Vous écoutez Radio Web Passion. De retour à bord de Radio Web Passion sur le live. On est à Sercotte ce matin dans notre nouveau studio. Voilà. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés qui ont répondu présent à notre invitation, Monsieur Pascal Gudin, conseiller départemental, et également Monsieur le maire d'Artenay. Et puis j'ai évidemment Monsieur le maire de Sercotte qui est là, Monsieur Savouret-Martial. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà. En tout cas, très très heureux. Je vous vois très très à l'aise au micro. Et en tout cas, ça fait un réel plaisir de vous avoir ici. Je vais commencer par vous, Monsieur Gudin. Voilà, c'est un petit nouveau local studio ici à Sercotte. Je crois que vous avez également vous aussi votre radio à Artenay. Pouvez-vous nous parler un petit peu ? Oui, donc toutes les radios locales, c'est formidable pour un territoire de notre canton. Alors c'est vrai que notre grand canton est Itzel maintenant jusqu'à Metz-sur-Loire, mais moi je parle plutôt l'ex-canton d'Artenay, donc où maintenant il y a 2 radios. Donc et je tiens à vous remercier bien sûr de votre invitation. Alors c'est vrai qu'une radio locale permet d'animer le territoire, comme on vous a vu l'autre fois à la ferme à Boisset, donc tous les marchés, les animations aussi que vous avez fait, bien sûr les années 80, tout que je vois là, ça fonctionne très très bien. Vous recevez beaucoup de monde dans ces soirées. Donc tout ce monde associatif, on ne peut que vous féliciter. Et bien sûr pour l'animation de tous nos villages. Voilà. Et puis je tiens bien sûr à féliciter mon collègue Martial là, pour vous avoir prêté donc ces beaux locaux que vous avez su rénover parfaitement. En tout cas, on a essayé de faire de notre mieux avec toute cette équipe bénévole de Radio Web Passion, et puis avec le soutien de nos partenaires aussi, qui n'ont pas hésité à tout simplement nous fournir tous les matériaux, ce qui nous a permis faire un très très grand pas au niveau des locaux. Bien sûr, Monsieur Savouret, vous n'y êtes pas pour rien non plus dans ce projet de local radio. Oui, bonjour. C'est très heureux de vous recevoir à Sercotte. Donc, comment ça s'est passé ? C'est vous qui m'avez sollicité. Vous étiez en panne de locaux. J'ai trouvé que votre démarche à Sercotte était très intéressante, tout simplement parce qu'il faut vivre avec son époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tous des adresses Facebook, ont tous des moyens de communication modernes. La commune de Sercotte est la première du canton, je crois, enfin de l'ancien canton d'Artenay, à avoir un tableau numérique qui permet aussi de faire passer les informations le plus rapidement possible. La commune de Sercotte est aussi équipée, une des premières équipées rurales en matière de caméras, de vidéosurveillance et tout. Et donc, quand vous m'avez, petite commune rurale en matière de caméras de vidéosurveillance, vous ne pouvez pas rentrer ou sortir de Sercotte sans être filmé. Donc, c'est quand même une des premières communes. Donc, quand les gens de Radio Web Passion m'ont sollicité pour me demander un local, on a fait un peu le tour de notre patrimoine et on a trouvé, on s'est mis d'accord sur l'ancien local de la Poste, l'ancien logement de la Poste. Il faut savoir que la Poste, on avait pensé à un moment donné la vendre, mais comme l'immobilier est très bas, on a préféré garder notre patrimoine. Et je préférais la garder que mal la vendre, ça c'était hors de question pour moi. Donc la Poste, pour le moment, on a une troupe de théâtre qui est dans les anciens bureaux, dans les anciens locaux de la Poste. Et là, on s'est mis d'accord avec l'équipe de Radio Web Passion pour retrouver l'ancien logement du postier. Donc je tiens d'abord à remercier l'équipe en place, tout simplement parce que ils ont mis à leurs frais tous les locaux en état. Donc c'était un bâtiment qui était un petit peu tombé en désuétude. Et donc ils ont tout mis à leurs frais en état. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a beaucoup touché. Et le fait qu'on arrive à trouver un terrain d'accord. Donc ils ont transformé la salle de bain en cuisine. Ils ont fait des locaux, tout ça à leurs frais. Donc ça m'a fait plaisir. Il faut le souligner parce que c'est quand même assez rare des gens qui sont reconnaissants. Donc bienvenue à Radio Web Passion. Une longue vie à vous. Et puis la commune est à votre disposition pour le bon fonctionnement de votre association. Voilà, merci d'avoir choisi Sercotte.
Mais merci surtout de nous avoir fait confiance. Je crois à 100% aussi de vos, voilà, à 100% de toute l'équipe de la mairie. Vous nous avez fait confiance et puis on va essayer de pas décevoir. Je pense qu'on ne va pas décevoir de toute façon, quoi qu'il en soit. Monsieur Gudin, alors là, je ne vais pas parler au conseiller départemental, mais au conseiller, à Monsieur le maire d'Artenay. Alors, parlez-nous un peu de votre ville aussi. Parlez-nous de vos projets. Les projets, peu de projets actuellement. Il faut savoir que avec toutes ces baisses de dotation de l'État, nous sommes restreints dans l'investissement. Nous avons beaucoup investi pour l'avenir, aussi bien pour préparer l'avenir, l'arrivée des entreprises sur la zone d'activité, donc nouvelles stations d'épuration, stations d'eau potable, donc de gros investissements. Dernièrement, la gendarmerie, 2 millions d'euros. Pour une collectivité de notre taille, ce n'est pas rien. Et donc là, on va aller plutôt se diriger, bien sûr, pour consolider notre château d'eau, l'eau potable. Et nous limitons, bien sûr, les investissements parce que actuellement, la baisse de la DGF pour Artenay, c'est moins 200 000 euros par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Donc, il faut faire très attention. Nous avons voté le budget dernièrement, la semaine dernière. Nous n'avons pas augmenté les taux. Donc, on va essayer de maintenir les taux. Et donc, pour maintenir tous ces taux dans les années futures, il faut faire très attention aux dépenses. Voilà, création d'un parc d'activité aussi ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles entreprises qui finalement pourraient peut-être faire un petit peu baisser un petit peu au niveau des habitants, en tout cas, tout ce qui est taxes, etc. Bien, disons que c'est difficile à dire, car la zone d'activité se trouve, c'est une zone bidépartementale, donc sur l'Eure-et-Loir et le Loiret. Les 2 tiers sont sur l'Eure-et-Loir, donc ce qui peut ramener à la commune, c'est le foncier bâti, mais bien sûr, donc beaucoup de foncier bâti sur l'Eure-et-Loir, donc la commune d'Artenay ne veut rien venir. Et puis l'ancienne taxe professionnelle, la CFE, bien sûr, dont toute nouvelle entreprise ne revient pas à la collectivité depuis qu'on est en communauté de communes. Donc c'est la communauté de communes qui récupère toute cette taxe. Donc pour les années à venir, c'est très difficile. D'accord. Comment elle fonctionne un petit peu cette communauté de communes dans sa globalité? Comment ces fonds sont reversés finalement? Est-ce qu'ils sont répartis dans toutes les communes? Parce qu'on a un petit peu, c'est vrai, nous habitants sarcotois, chevillois, ou des autres cantons, on a un peu de mal à se situer là-dedans. Oui, c'est vrai que même pour les élus, au départ, ce n'était pas évident. Alors, je comprends que les administrés, c'est très difficile et ils ont du mal à comprendre ce système. Donc, il faut savoir que au moment du transfert, lorsqu'on transfère une compétence, nous transférons au prix du jour, exactement. Et après, il y a les attributions de compensation. Donc, si vous voulez, admettons un exemple pour Artenay, nous retouchons 900 000 euros à peu près, d'attribution de compensation, car c'était nos recettes qu'on avait de taxes professionnelles de CFE. À partir d'aujourd'hui, donc depuis 2 ans qu'on a transféré, il n'y a plus d'augmentation, c'est figé. D'accord. Donc vous vous rendez compte que pour des collectivités comme nous qui avons un fort budget, toutes nos recettes sont figées, nos grandes principales recettes sont figées, donc il y a plus de 1%, 2% par an. Mais par contre, comme on avait beaucoup de recettes, on avait un gros budget de fonctionnement aussi, avec beaucoup de choses, le musée, l'école de musique et ainsi de suite, où tous ces budgets augmentent, bien sûr, avec la masse salariale et ainsi de suite, de plus que 1,2%, donc même pour tous les fonctionnaires, ce qui est logique aussi, mais il y a un impact énorme pour nos collectivités, et donc on arrive à un effet ciseau très rapidement. Merci, monsieur le maire. Monsieur Savouré, vous, dans votre commune, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc je ne vais pas vous donner la primeur, puisqu'on se réunit mardi prochain à commission générale pour discuter justement du budget, de l'orientation du budget. Donc, comme un petit peu Artenay, mais moins pire sans doute qu'à Artenay, il faut faire attention à la baisse des dotations. Donc, on a commencé à préparer en réunion d'adjoints les prochains investissements, sachant que sur le fonctionnement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, à part ne pas remplacer un fonctionnaire qui part à la retraite. Sinon, on n'a pas le fonctionnement, il faut bien le payer. Les emprunts, il faut bien rembourser le capital, il faut bien rembourser les intérêts. Il n'y a plus que sur le fonctionnement. Donc, sur le fonctionnement, on va être raisonnable, puisque
l'année dernière, enfin en octobre 2015, nous avons inauguré une salle des fêtes qui a quand même coûté un petit peu d'argent avec les abords et tout ça. Donc on va être raisonnable sur les investissements, sachant que je vais proposer au conseil municipal de ne pas augmenter les taxes qui nous restent. Voilà. Et puis un gros dossier qui nous a été imposé aussi, tout comme l'intercommunalité a été imposée, une révision du POS en plus, qui est une démarche assez compliquée et qui va se cumuler avec un PLU intercommunal. Donc, il y a des fois, on a vraiment l'impression que l'État nous oblige à beaucoup de dépenses. Donc, d'un côté, on nous dit il faut faire attention, gérez bien vos mairies, et de l'autre côté, on nous impose continuellement des dépenses obligatoires. Mais la commune de Sercotte sera raisonnable sur ses investissements. Oui, monsieur Gudin, allez-y. Oui, simplement, comme tu le disais, l'État nous impose beaucoup de choses, il nous réduit les dotations et en plus des services, on le voit, ils sont désengagés au niveau urbanisme, dont tous les permis de construire qui étaient avant gratuits, instruits par les services de l'État, nous avons été obligés de créer un service ADS, un service d'autorisation du droit des sols. Donc, et le coût du permis revient à 200 €, c'est-à-dire pour une commune comme Artenay, vous voyez, moins 200 000, plus maintenant pour toutes les autorisations d'urbanisme, ça équivaut à peu près à 20 000 € en plus par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien, on rajoute encore et donc il faut préserver nos collectivités et ça va être de plus en plus dur dans l'avenir. Donc, hier, si je peux rajouter, hier, avec Pascal Gudin, nous étions à Gien, à la réunion des maires, et donc il y avait une unanimité, notamment le président Cuillerier, qui disait qu'il serait urgent d'arrêter de réformer constamment, quoi. À chaque coup qu'il y a un changement de pouvoir, on réforme, et à chaque coup, ce sont des réformes, toujours des dépenses obligatoires. Donc, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est il y aurait une réforme à faire, c'est fichez-nous la paix, quoi. Laissez-nous gérer en bon père de famille, arrêtez de nous voter des dépenses supplémentaires, des fouilles archéologiques, une loi aussi idiote que empêcher une mairie de brûler 3 branches qui nous oblige à acheter un broyeur de branches. Enfin, je veux dire, on n'en sort plus, quoi. Je veux dire, c'est des exemples, mais c'est toujours des dépenses supplémentaires. Jamais j'ai vu un parlementaire nous voter une économie. Voilà, donc laissez-nous gérer en bon père de famille et ça ira bien. Merci bien. Et alors, une dernière question, une question qui divise cette autoroute. Où est-ce qu'on en est de cette autoroute ? Divise pas l'autoroute. Est-ce qu'elle divise ? Est-ce qu'elle divise pas ? Qu'est-ce qu'il en est de c'est quoi ? Je crois que c'était une bifurcation, c'est ça qui doit être faite, je crois, ou un élargissement. Un élargissement. D'accord. Un élargissement. Nous passons à 4 voies. Donc de la 19 départ du croisement à 19 à 10 jusqu'à Orléans centre. Donc c'est vrai que je dirais c'est le moindre mal, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de trafic sur cette autoroute, surtout les départs de vacances, les week-ends. Ça va prendre une dizaine de mètres sur la largeur, mais comme je dis, si ça peut éviter le barreau qu'on entendait parler il y a quelques années et que l'État a mis de côté actuellement, c'était le barreau Artenay Main-sur-Loire qu'on parlait beaucoup, et donc à partir de ce moment-là, comme il est au placard, donc ça évitera de prendre nettement moins de terres agricoles, parce qu'un barreau comme ça, on le voit bien, là ça coupait encore la Beauce en deux, et avec une prise de terre, là des centaines d'hectares qui seraient disparus. Là ça va élargir un petit peu, et donc tout se passe bien. Par contre, il va falloir reconstruire tous les ponts, parce que vous le savez très bien, donc jusqu'à 2024 à peu près, donc reconstruction des ponts. À côté, ils vont faire très attention aussi au bruit pour les riverains, ça c'est prévu dans l'étude, mais murs anti-bruit ou éloigner la route, le pont, comme on voit là sur la route de Sercotte à Gidil, il y a un pavillon, donc à côté de l'autoroute, donc le pont va se faire du côté droit encore pour éloigner de l'habitation, pour bien faire attention pour les nuisances. On voit que Vinci, donc, font très attention aussi. Donc, alors là, c'est vrai que c'est, comme je dis, les autoroutes, tout le monde dit que ça fonctionne mal. Moi, je me rappelle, il y a 40 ans, quand l'A10 s'est créée, tout le monde était révolté contre l'A10 qui passait dans la plaine. Et maintenant, elle est complètement saturée. On voit la 71, on allait à Clermont-Ferrand, il y a une dizaine d'années, on ne voyait personne sur cette autoroute, on croisait personne. Maintenant, on la prend
c'est bondé. Il y avait encore un bouchon le week-end dernier. Donc, la 19 prend 10% de véhicules. Elle est très faible. Mais tous les ans, il y a 10% de véhicules de plus. Et on le voit, ça commence à rouler. Et donc, je me dis, il n'y aurait pas la 10. Eh bien, on peut dire que Chevilly-Sercotte, ça serait inroulable parce qu'on le voit, dès qu'il y a une fermeture, tout est bouché. Donc, il faut aller de l'avant toujours et faire très attention. C'est des infrastructures qui sont indispensables actuellement. Donc voilà, pour vous, c'est un très beau projet. Je vais rebondir un petit peu parce qu'on va en réunion souvent à la préfecture. Il y a eu une concertation. Il faut reconnaître qu'il y a une concertation avec les élus. On a été réunis plusieurs fois à la préfecture. Il y a deux sujets différents sur l'autoroute. Il y a l'élargissement de l'autoroute avec la destruction de tous les ponts qui ne sont pas assez larges pour faire des ponts neufs. Donc ça a quelque chose de positif, c'est une amélioration du flux et surtout quelque chose qui est très intéressante pour moi, c'est que c'est l'autoroute qui paye. Donc ça coûte rien aux contribuables. Donc ça là-dessus, c'est quand même un chantier fort coûteux, donc ça peut amener une amélioration du flux. On en profitera pour demander, nous, parce que je suis aussi agriculteur, à ce que les ponts soient un peu plus larges pour les engins agricoles. Donc, on a réussi à obtenir une promesse comme quoi tous les ponts allaient être reconstruits, un peu plus larges, aménager de la sécurité. Par contre, pour le deuxième projet qui consiste à faire un péage entre Gidy et Saran, là, c'est beaucoup plus aléatoire parce qu'il y a un financement de l'État, des collectivités, du Conseil général, de la région et de l'agglo, et je crois que les fonds ne sont pas réunis pour... Donc c'est dommage de ne pas faire les travaux en même temps, de regrouper en même temps, mais c'est vrai aussi que moi je pense que un nouveau péage à 2 km de l'ancien, dans une période de restriction, là je suis plus réservé. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci messieurs, merci beaucoup. On a abordé des grands sujets, des beaux sujets. Est-ce que vous avez, très vite fait, des animations à venir, respectivement, monsieur Gudin ? Eh bien, dès cet après-midi, le concert des Amis de l'Orgue, donc à l'église d'Artenay à 16h, donc avec la messe de couronnement de Mozart, donc et avec la chorale à tout cœur, 40 musiciens choristes, donc un très beau spectacle à ne pas rater. Et je pense que l'église, malgré ce beau soleil, mais elle va être remplie là. Ben voilà, il fera chaud dehors, frais dedans. Il y aura de la chaleur aussi, ça va mettre du baume au cœur à tout le monde, monsieur Savouret. Ben nous, on se tient au courant de toutes les. Là, on organise la fête des mères. Bientôt, tous les mamans de Sercotte qui ont eu un bébé l'année dernière sont invités. On fait des cadeaux, on fait une petite manifestation, et je vous inviterai, si vous voulez, à faire un petit reportage. Voilà. Et puis on se tiendra au courant puisqu'on est voisins. Vous êtes à peu près à 100 mètres. Vous êtes entre mon bureau et vous, on est à peu près 100 mètres, juste devant la boulangerie et le Vival. Donc là, on va bien arriver à se croiser. On devrait y arriver. Ben, on se tient au courant, on se met les doigts dans la prise. Donc on fait comme ça. Merci messieurs, merci beaucoup, merci monsieur le maire d'Artenay, monsieur Gudin, et conseiller départemental, ne l'oublions pas. Oui. Et bonne route donc à Web Passion sur les ondes locales. Voilà. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire, monsieur Savouret. Merci encore on va prendre le petit verre de l'amitié, je crois maintenant. Et c'est ce qu'on va faire. Allez, merci, à bientôt. Bonne journée. Cher Seb, à nous l'antenne. Allez, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure pour de nouveaux reportages. Et puis voilà. On fait comme ça ? Allez, on va se boire le petit verre de l'amitié. Allez, à tout à l'heure à bord de Radio Web Passion. Vous écoutez Radio Web Passion.